Bonjour à tous et à toutes. Alors, je renouvelle la bienvenue à celles et ceux qui sont de passage. Vous êtes actuellement à l'Église chrétienne évangélique en mode été. Donc, vous avez plusieurs personnes qui sont pas là, qui sont sur les routes et qui sont en train d'amener les enfants en particulier dans les camps colos. Et on vous encourage à prier pour tous ces camps et ces colonies qui débutent et dans lesquels la parole sera annoncée abondamment et que le Seigneur donne du fruit à cette parole, qu'elle ne retourne pas à lui sans effet, et c'est sa promesse, donc voilà. On a l'habitude dans notre Église aussi d'avoir des séries de prédications suivies, souvent textuelles suivies. On prend une épître, une lettre ou un livre de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament et on l'étudie de A à Z. Ça nous évite de passer à côté de certains sujets ou de choisir nos petits préférés et d'esquiver les sujets potentiellement clivants ou embarrassants pour nous. Et là, une fois n'est pas coutume, on a décidé en cette fin d'année scolaire de mener une très courte série suivie, mais thématique cette fois-ci. Et on termine aujourd'hui, si vous nous rejoignez, voilà, vous arrivez à la fin, vous inquiétez pas, les études sont indépendantes et les prédications sont indépendantes les unes des autres, mais on termine aujourd'hui la courte série de prédications à laquelle nous avons donné pour titre « Des engagements qui façonnent notre vie de disciples ». Et il n'y a pas un nombre limité d'engagements qui façonnent notre vie de disciples, mais avec les anciens, on en a sélectionné 4. 4 sur lesquels il nous a semblé tout particulièrement pertinent d'enseigner en cette fin d'année. La Sainte Seine, le baptême, le jeûne et aujourd'hui le culte. Et si on a sélectionné ces 4-là spécifiquement, c'est parce qu'on a quelques craintes à leur sujet. Et une crainte qui peut revêtir 2 facettes en quelque sorte. Une crainte d'une mauvaise compréhension, qui nous ferait dévier doctrinalement, et puis une crainte d'une mauvaise compréhension qui nous priverait d'un cadeau qui est juste incroyable et que le Seigneur nous fait, et quelque part on se tromperait de route et on louperait ce cadeau. Donc c'est une double crainte, c'est pas une peur, c'est une crainte de louper aussi quelque chose qui est juste magnifique et que le Seigneur nous donne. La Sainte Seine, parce qu'on est inquiet parfois que certains puissent prendre ce repas avec une forme de légèreté, alors que c'est un geste qui est hautement engageant et qui est en même temps un cadeau magnifique que le Seigneur nous a laissé. Le baptême, parce qu'on constate dans le milieu évangélique en particulier qu'il y a une forme de confusion et on a voulu remettre le sens du baptême dans le cadre de l'enseignement biblique et de ce que nous croyons comprendre, de ce que la Bible enseigne en ce qui concerne le baptême. Et puis la semaine dernière, le jeûne, qui est une pratique qui est assez peu connue au final, est trop souvent défini par ces extrêmes. Soit il faut jeûner 2 fois par jour, voire 3. Tout ça dans l'intention de tordre le bras de Dieu pour lui faciliter la décision au cas où il ne savait pas ce qu'il ferait. Ou alors, d'un autre côté, on le voit comme étant quelque chose d'inutile, ça ne sert à rien. Une pratique qui est légaliste et qui appartient au passé ou à d'autres cultures. Et je remercie particulièrement Arnaud, Scott et Ricardo qui nous ont enseigné sur ces 3 sujets et je ne peux que vous encourager à écouter, réécouter peut-être ces prédications sur notre site internet. Et ce matin, le culte. Pourquoi enseigner sur le culte ? Parce que comme pour la scène, comme pour le baptême, comme pour le jeûne, d'une part c'est un cadeau magnifique que Dieu nous fait. Et c'est un cadeau dont on peut perdre très rapidement le vrai sens, le sens profond. Et lui donner une définition qui n'est pas forcément la définition que la Bible lui donne. Ce qui nous inquiète, c'est le risque de la religiosité. Vous savez, ce fait de penser que participer à cette rencontre, au final, que l'on a le dimanche matin, nous permet de cocher la case « bonne conscience ». J'ai été à l'office religieux du dimanche, j'ai fait ce qu'il fallait, Dieu et moi, ça va bien, quoi. On est quitte, quelque part. Ou pire, penser que notre participation à un rassemblement du dimanche matin fait de nous des chrétiens. Ce matin, je voudrais nous placer face à ce que je crois la Bible, et en particulier le Nouveau Testament, nous dit du culte.
Et peut-être ça va être une surprise. Vous inquiétez pas, il va peut-être y avoir des moments choquants, mais ça se terminera bien. Enfin, pour moi, j'espère, en tout cas. Voilà, pas dire autre chose. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur le culte, et il a fallu choisir un angle d'attaque pour cette prédication. Donc on va commencer ce matin par voir ce que le culte dit, ou plutôt ce que le Nouveau Testament dit du culte. Et puis, ça va nous amener forcément à déconstruire une certaine vision du culte. Et puis, on va aborder plus particulièrement ce que la Bible dit de nos rencontres dominicales du dimanche matin. Et vous allez voir que je vais être prudent dans l'utilisation des mots que je vais faire. Et j'ai mis Michel sous stress pour la présidence ce matin. Et c'était impeccable, Michel. C'est quoi un culte selon le Nouveau Testament? Pour une raison que je vais expliquer un peu plus tard, et aussi pour celles et ceux qui n'auraient pas forcément l'habitude de ce vocabulaire ou qui découvrent la Bible, je vais commencer par rappeler très rapidement l'objectif du culte dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire avant la venue de Jésus-Christ sur cette terre, l'accès à Dieu était restreint. Et cette restriction, elle était due au péché. Et toute la question à laquelle on est confronté lorsque vous lisez l'Ancien Testament, c'est comment est-ce qu'un homme qui est pécheur peut entrer en relation, en contact, peut avoir accès à un Dieu qui est saint, qui est parfait, qui est pur, qui est sans défaut. Et pour ça, Dieu n'a pas laissé l'homme démuni. Il a prévu un certain nombre de dispositifs qui rendaient possible cet accès. Il avait prévu un lieu particulier qui s'appelait le temple pour le rencontrer, des personnes particulières qu'on appelait des Lévites, de la tribu de Lévi, qui faisaient office d'intermédiaire en quelque sorte entre Dieu et le peuple. Il avait prévu des sacrifices qui devaient être accomplis par ces prêtres pour couvrir les péchés du peuple et apaiser la colère de Dieu. Et l'ensemble de ce système, c'est ça que l'Ancien Testament appelle le culte. En fait, le culte dans l'Ancienne Alliance, c'était un ensemble de sacrifices, de rituels entre guillemets, qui étaient nécessaires pour que des hommes pécheurs puissent s'approcher d'un Dieu saint par l'intermédiaire de prêtres. Voilà. Et puis arrive Jésus-Christ. Et sa venue va absolument tout changer. Et parfois, dans les difficultés et dans notre vigilance en tant qu'anciens par rapport au vocabulaire qu'on utilise, c'est cette crainte d'oublier que la venue de Jésus-Christ a tout changé, y compris sur le plan cultuel. Et pourtant, il y a une chose surprenante. C'est que quand on lit le Nouveau Testament et qu'on regarde le vocabulaire du Nouveau Testament, il renvoie systématiquement au culte lévitique de l'Ancien Testament. Et c'est ça qui peut être déroutant, qui peut être surprenant et qui peut peut-être même parfois nous induire en erreur dans le vocabulaire qu'on utilise. Le seul culte que le Nouveau Testament reconnaît, c'est le culte lévitique. Et quand il y a une référence au culte dans le Nouveau Testament, on parle de sang, on parle de sacrifice, on parle de sanctuaire, on parle de sacrificateur, de prêtre, de temple, d'agneau pascal, de propitiatoire, de rideau du temple. Tout un vocabulaire qui est lié à ce qui se passait dans l'Ancienne Alliance, en fait. Et je vous ai mis une ribambelle de références ici, vous pourrez aller vérifier par vous-même, mais ce vocabulaire renvoie systématiquement à celui de l'Ancienne Alliance. Et il y a une épître qui dépasse toute concurrence en la matière, c'est l'épître aux Hébreux. Elle est remplie de références au culte de l'Ancienne Alliance. Et si l'auteur les utilise, en particulier, je vous encourage à relire chez vous Hébreux 7 à 9. Hébreux 7 à 9, relisez-les chez vous, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant de voir le nombre de références. Et si l'auteur les utilise, ce n'est pas pour nous dire que c'est comme ça qu'on doit pratiquer notre culte.
et que quelque part la venue de Jésus-Christ aurait absolument rien changé à ce sujet. Mais c'est exactement le contraire. C'est pour montrer que le culte de l'ancienne alliance est devenu caduc. Parce que Jésus-Christ l'a parfaitement et définitivement accompli à la croix. La mort de Jésus-Christ sur la croix a tout changé, parce que là où le temple était le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes, maintenant c'est la croix qui devient le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes. Là où l'autel était le lieu où on faisait des sacrifices pour apaiser la colère de Dieu, la croix devient le lieu du sacrifice qui a apaisé la colère de Dieu. Et je pourrais continuer comme ça encore et encore et encore. Jésus-Christ a tout changé à la croix. La croix est un virage que l'on sous-estime considérablement. Considérablement. La croix a tout changé, y compris le sens du culte pour nous aujourd'hui. Il y a un texte qui est bien connu. Quand Jésus rencontre la femme samaritaine, et je fais appel, excusez-moi, à votre connaissance de certains de ces textes, mais lorsqu'il rencontre la femme samaritaine et que cette femme samaritaine, elle demande à Jésus, mais où est-ce qu'il faut aller adorer? Où est-ce que je dois aller rendre mon culte? À Samarie? À Jérusalem? Sur cette montagne? Je vais où? Dis-moi. Et elle a cette question qui est urgente en elle, et on la voit pressée de poser cette question. Et Jésus va lui donner cette réponse dans Jean au chapitre 4. « Femme, crois-moi, l'heure vient. » Et quand vous lisez l'évangile de Jean, l'heure, c'est toujours la référence à la croix. L'heure vient. La croix vient. Où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les adorateurs, vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Ce que Jésus est en train de lui dire, c'est qu'à cette heure-là, le jour où la croix va arriver, fini les lieux saints, fini le temple, la croix et la croix. Le jour de la mort de Jésus-Christ, l'alliance a changé, le culte rituel est fini, terminé. Et c'est indispensable de bien comprendre ça, parce que le culte dans la nouvelle alliance, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas un rassemblement du dimanche. Et c'est là où je vais commencer à redouter vos tomates. Mais j'assume. Penser ça, en réalité, c'est nous faire retourner à l'ancienne alliance. Et vous savez quel est le problème? C'est que si on retourne à l'ancienne alliance, exit la croix. L'efficacité de la croix. Ça ne répond pas à « c'est quoi le culte aujourd'hui ?» Romains 12, versets 1 et 2. C'est le texte charnière, et ce serait tellement passionnant de relire une partie des 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, qui est sans doute le steak le plus conséquent sur le plan théologique de la Bible entière. Ces 11 premiers chapitres qui sont d'une puissance incroyable, où l'apôtre Paul, d'une manière magistrale, il expose le fait que nous étions tous perdus, que Dieu a envoyé sa justice sur cette terre en la personne de Jésus-Christ, qui nous a offert sa justice pour son autre salut, par grâce pure. Et après ces 11 chapitres qui sont d'une profondeur unique, on arrive à la charnière de l'épître de Paul aux Romains, puisque dans les chapitres suivants, Paul va aborder les conséquences. Voilà ce que Dieu a fait pour nous dans les 11 premiers chapitres. Et voilà maintenant quelle doit être notre réponse. Réponse? Le culte. Je vous encourage donc, et je me suis permis de souligner le donc, conséquence des 11 premiers chapitres de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Voilà maintenant ce que vous devez faire. Frères et sœurs, par les compassions de Dieu, on attache sa ceinture, on se met au fond du siège, offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà le culte raisonnable. Et quand Paul parle de culte raisonnable, il n'est pas en train de dire, bon, c'est quand même la moindre des choses, ok ? C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il dit, c'est le culte cohérent. C'est la raison qui entre en jeu. 11 chapitres où on explique ce que Christ a fait à la croix. La conséquence logique de ça, cohérente, la raison fait que voilà le culte que nous sommes amenés à rendre. Et vous avez vu le vocabulaire ? On est au temple. On est devant l'autel. Et on offre un sacrifice. De nouveau, une référence au culte lévitique. Le seul culte auquel nous sommes appelés par le Nouveau Testament, c'est celui qui nous amène au don total. Ce sacrifice sans réserve de la totalité de notre être. Le culte du Nouveau Testament, c'est notre vie transformée. Notre vie. C'est pour ça que le sacrifice, il est vivant dans ce texte. Il n'y a rien de morbide là-dedans. C'est juste une manière de dire, mais c'est votre vie, tant que vous êtes en vie, c'est le moment où vous êtes en train de rendre votre culte, lorsque vous êtes en vie, et c'est votre vie quotidienne qui est censée être un culte rendu à notre Dieu. Notre vocabulaire est parfois imprécis. Et quand il est imprécis, j'ai remarqué, et j'ai essayé de réfléchir aux expressions, vocabulaire qu'on peut utiliser, eh bien nos imprécisions nous renvoient quand même très régulièrement sous l'Ancienne Alliance. Par exemple, non, nous n'entrons pas dans la présence de Dieu. Le jour de la croix, qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus-Christ nous a offert un libre accès à la présence de Dieu. Le rideau est déchiré. Non, nous n'entrons pas dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu, en permanence, grâce à Jésus-Christ. Penser qu'on entre, ou qu'on sort, ou qu'on fait des choses comme ça, c'est oublier que la croix nous a offert un accès permanent à la présence de Dieu. Non, ici, nous ne sommes pas dans la maison de Dieu. Ni ce lieu, ni aucun autre lieu sur cette terre n'est la maison de Dieu. Nous sommes devenus, dans la Nouvelle Alliance et par la croix et l'envoi du Saint-Esprit, nous sommes devenus c'est marrant, temple du Saint-Esprit. Nous sommes devenus son habitation. Tout ce vocabulaire qui nous ferait retourner à l'Ancienne Alliance, au temple, nous expose à l'erreur de voir le culte comme un acte ponctuel, rituel. Et le vrai problème, c'est que ça nous fait mettre de côté toute l'œuvre et la puissance de la croix, qui a été un virage complet, total. Notre culte, c'est une vie entière transformée. Il se voit, il s'entend dans le quotidien. Vous pouvez creuser dans le Nouveau Testament. Toutes les données du Nouveau Testament à propos du culte ne nous conduisent ni à un rassemblement de chrétiens, ni à une réunion, mais à la croix et à la personne de Jésus-Christ. Le mot qui est utilisé dans la Bible pour qualifier ce que nous vivons ce matin, le rassemblement que nous vivons ce matin, c'est le mot « ecclésia » dans la Bible, « église ». Ce matin, nous avons un mot, ecclésia, qui signifie assemblée, qui signifie convocation. Ce matin, nous faisons église. Nous répondons à une convocation. Dieu nous a convoqués. Et par une forme d'abus de langage, on dit « on va au culte ». Ce n'est pas exact. Est-ce que c'est grave de dire « on va au culte » ? Parce que, je ne sais pas vous, mais moi je le dis. Est-ce que c'est grave ? Pas forcément. Et c'est un abus de langage qu'on peut complètement accepter, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas forcément grave, mais c'est potentiellement grave.
si on finit par comprendre le culte comme étant un acte ponctuel du dimanche matin, un service religieux, et là on sort complètement de la définition biblique de ce qu'est un culte. Et ça va loin dans la pensée de Dieu, qui condamne avec une force qui est quand même sans égale ceux qui prétendent rendre un culte du dimanche sans que leur vie soit en transformation. Les prophètes, ils sont furieux contre ça. Malachie 1, 10. Attention, violence. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je n'accepte pas les offrandes de votre main. Point, ligne, verset suivant. Arrêtez tout. Fermez l'église. Je préférerais qu'il n'y ait rien plutôt que de voir des gens qui se disent chrétiens prétendre rendre un culte alors que leur vie ne sont pas en transformation. Ésaïe chapitre 1, versets 13 et 14. Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats, des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Incohérence. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau, ça me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Ces versets sont terribles, effrayants en fait. Si nous nous disons chrétiens et que le sacrifice de nos vies n'est pas en marche, notre temps dominical ici même est loin d'apaiser la colère de notre Dieu. C'est une abomination pour lui. Il faut juste en être conscient et remettre le culte à sa juste place. Ce n'est pas un événement du dimanche matin, notre culte dans la Nouvelle Alliance. C'est pas ça. Le culte, c'est notre vie transformée. J'ai voulu prendre le temps de bien poser ces choses dans la première partie de cette prédication pour déconstruire éventuellement une fausse conception que l'on pourrait avoir du culte et qui peut tous et toutes, moi y compris, nous gagner. Et il se pose une question. Je vais rester poli, mais qu'est-ce qu'on fait là ce matin ? Alors rassurez-vous, notre rassemblement a une vraie raison d'être quand même, bibliquement parlant, mais souvenez-vous qu'on ne peut pas dire « notre culte, c'est ça ». Ça, c'est en dehors de la définition. Ce temps que nous vivons ce matin fait partie de notre culte. Il n'est pas exclu de notre culte, il intègre notre culte, mais ce n'est pas notre culte. Et je vous invite à lire ces deux textes très courts qui nous éclairent sur les rassemblements, Éphésiens 5, versets 19 et 20. « Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et puis Colossiens 3,16, un texte qui est bien connu, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Ces textes font clairement ressortir deux axes pour nos rassemblements communautaires. Le premier axe, il est vertical. Reconnaissance. Reconnaissance. Vous avez remarqué le vocabulaire ? Chanter, célébrer, remercier. C'est une évidence dans ce texte. Si ce que la Bible dit est vrai, si on a compris les 11 premiers chapitres de l'épître de Paul aux Romains, si on a compris ce salut parfait qui nous a été donné par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui nous donne un libre accès au Père, maintenant c'est terminé, on n'a plus à aller vers un temple, à sacrifier je ne sais quoi. Comment pouvons-nous ne pas ouvrir nos bouches, nous rassembler pour associer nos voix et remercier Dieu ? Je l'ai déjà dit, mais le rassemblement des croyants dans le Nouveau Testament ne porte pas le nom de culte, au sens où le culte n'est pas défini par ça.
mais le nom Église, assemblée, convocation. Le dimanche matin, on répond à une convocation du corps local de Christ qui se réunit pour faire Église et pour associer nos voix, pour faire monter notre reconnaissance à Dieu, parce que tout a été accompli à la croix. C'est notre sujet de reconnaissance. Le second axe qui ressort de ces textes est horizontal, et c'est une dimension qu'on oublie trop souvent. Et vous savez, je pense honnêtement que si on oublie cette dimension horizontale qui est pourtant mais tellement flagrante dans les textes de l'Écriture, c'est parce qu'on est parfois peut-être dans cette optique du « je vais rendre mon culte à Dieu le dimanche matin ». Et donc au final, on en reste à la version verticale. Et on a l'impression qu'on va au temple. C'est très contre-culturel de sortir de la religiosité de l'office du dimanche et d'ouvrir les yeux sur les textes de la parole qui montrent avec une clarté déconcertante cette dimension qui est horizontale. Dites-vous des psaumes. Instruisez-vous. Avertissez-vous, etc. Et vous savez par quoi ça passe ? Au centre de tous ces textes, à chaque fois qu'il y a cette dimension communautaire dans la parole de Dieu, ça passe par la centralité de la parole de Dieu. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, habiter, envahir partout, toutes les pièces de la résidence. Ça passe par la centralité de la parole et par le chant. Est-ce que vous avez remarqué la place du chant dans ce texte, dans ces textes ? Et c'est étonnant. Mais quand on prend un peu de recul, le chant est une occasion incroyable d'apprendre la doctrine. Nos enfants chantent. On apprend des choses en chantant. Nos chants et le corpus de nos chants devraient avoir le contenu d'un bouquin de théologie systématique. On le sait, des paroles qui sont associées à une musique restent plus facilement dans nos mémoires. Soyons lucides aussi. Et c'est peut-être un petit coup au moral de mes frères prédicateurs, je suis désolé. Mais les cantiques que l'on chante depuis 2 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans peut-être, je ne sais pas, sont plus ancrés en nous que les prédications. Le chant enseigne. Le chant enseigne. Et s'il enseigne, et s'il reste dans nos têtes, il est fondamental de chanter des vérités qui sont solides, qui sont justes, pour édifier la foi de la communauté d'une manière saine. Si nos chants véhiculent une théologie qui est molle, sentimentale ou approximative, c'est au moins aussi grave qu'une prédication qui n'édifie pas. Et merci à notre groupe de musique de veiller à intégrer des chants qui sont solides, qui couvrent l'ensemble de notre théologie, et merci de rester à leur place dans un accompagnement musical dont l'objectif est de mettre en avant les paroles et le chant de l'assemblée, parce qu'on n'est pas là pour pousser la chansonnette. Le sacerdoce universel des croyants fait que l'adoration n'est plus réservée à une sorte d'élite. Nous sommes tous des adorateurs, et le chant est un temps fort de nos rassemblements pour unir nos voix. C'est le moment où on unit nos voix pour exprimer notre reconnaissance à notre Dieu et pour nous édifier mutuellement. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au fait que quand on chante les vérités de la parole, ou quand on les dit, notre Dieu n'a pas besoin de se les entendre redire, il n'a pas de trou de mémoire. Il n'a pas besoin qu'on lui rappelle ce que lui-même a dit dans sa parole. Il prend plaisir de voir ses enfants confiants dans la parole. Mais sa mémoire va très bien, merci. Mais par contre, mon frère, qui est à ma droite, à ma gauche, ma sœur qui est dans l'épreuve, la personne qui découvre l'Église et qui a besoin d'entendre ou de se rappeler le message de la croix, lui, il en a besoin. Fondamentalement besoin. Nos chants doivent parler de Dieu, nos chants doivent parler de la croix.
Notre rencontre dominicale est une convocation. Convocation pour qu'ensemble on exprime notre reconnaissance et qu'on s'édifie mutuellement en vue du culte que nous rendrons par nos vies transformées le reste de la semaine. Voilà pourquoi nos rencontres sont si importantes. Chaque élément de nos rencontres est un moyen que Dieu a voulu pour contribuer à cet objectif. Si on est cohérent, raisonnable, comme le dit l'apôtre Paul, le contenu de nos rencontres doit être centré sur la croix. C'est ça qui nous a transformés, c'est ça qui nous transforme encore. On n'a rien d'autre à apporter aux gens, on n'a rien d'autre à s'apporter les uns aux autres si ce n'est Christ et la croix. Je n'ai rien d'autre à vous apporter, les amis. Christ et la croix doivent être au centre de nos rencontres, ils doivent être au centre de nos chants, ils doivent être au centre de nos prières, ils doivent être au centre de nos prédications. C'est Dieu qui nous dit pourquoi nous nous réunissons. Ce n'est pas à nous de l'inventer ou de le décréter. C'est ça qu'on appelle le principe régulateur en théologie. Et c'est ça que nous voulons vivre et organiser de cette manière-là nos rencontres communautaires à l'ECE. Dieu nous dit comment il veut être adoré et nous voulons l'adorer comme il le demande. J'ai parfois l'impression d'assister à une sorte de concours l'épine de l'invention de ce qui pourrait être fait dans des cultes pour attirer les gens. Nous n'avons rien d'autre à apporter que la croix et l'Évangile. Rien d'autre. Tout ce qui nous éloigne de ça n'a pas sa place. Tout élément qui nous ramènerait au temple de l'Ancienne Alliance ou aux pratiques cultuelles de l'Ancienne Alliance, c'est oublier la croix. Nos rassemblements doivent être saturés de la parole de Dieu. La Bible ne nous donne pas une liste d'éléments qui doivent organiser nos rencontres. Vous n'avez pas un texte dans lequel il est dit le dimanche matin, vous devrez faire ça, 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 ça. Vous ne trouverez pas ça dans le Nouveau Testament. Mais ceux qu'on a intégrés à nos rencontres et que nous voyons, sont ceux que nous voyons pratiquer dans le Nouveau Testament et qui vont dans le sens de la centralité de la croix et de l'Évangile et qu'on retrouve dans énormément d'églises. La prière, le chant, la prédication de la parole, l'offrande, la scène et le baptême qui rendent visible le message de la croix. Ce sont des éléments qui nous permettent d'exprimer à la fois notre reconnaissance verticale et qui nous permettent de nous édifier horizontalement en vue du culte que l'on va rendre par nos vies quotidiennes. Et ces différents éléments sont organisés, ils sont ordonnés. C'est ce qu'on appelle la liturgie. Tremble. Et toutes les églises ont une liturgie. Et en feuilletant, en regardant, en lisant, en observant, en discutant, j'ai observé que celles qui ont la liturgie la plus forte sont souvent celles qui disent qu'elles n'en ont pas. La liturgie, c'est un mot qui fait très religieux. En fait, c'est un mot qu'on donne envie de fuir en disant « non, 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 surtout pas, attends. On est dans un carcan, on a l'impression d'être prisonnier. » Mais c'est faux. La liturgie bien appliquée a au moins deux vertus. La première, c'est de répondre à ce que l'apôtre Paul demande dans 1 Corinthiens 14, quand il parle du rassemblement des chrétiens, spécifiquement. Il dit la chose suivante, ouvrez les guillemets, que tout se fasse convenablement et avec ordre. Fermez les guillemets. Avec ordre. Parce que ça correspond au caractère de notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et la deuxième force de la liturgie, c'est que les éléments de nos rencontres racontent une histoire. Et ça, on a trop souvent tendance à l'oublier. L'organisation de nos temps communautaires en assemblée le dimanche matin, c'est une manière à chaque fois différente de raconter la même histoire, celle de l'Évangile. D'où la place de la Sainte Seine, qui est centrale, majeure. Le rappel de la croix, le message de la croix, qui est fondamental. Et la liturgie ne doit surtout pas nous amener à une routine. C'est tout le contraire. Mais ces éléments de nos rassemblements, nous les organisons pour raconter encore et toujours cette même histoire de l'Évangile sous un angle à chaque fois différent.
La variété de temps, de rythme, d'enseignement reflète l'infinie richesse de l'Évangile. De l'introduction du culte aux annonces inclus, nos rassemblements sont un récit de l'Évangile. Pourquoi est-ce que j'ose inclure les annonces? Parce que c'est encore une fois une manifestation visible de vie transformée, de l'Évangile qui agit dans les vies. Certains pensent que la liturgie est un ennemi et ils font l'éloge de la spontanéité. Pas d'organisation, soi-disant pas de présidence, mais la supposée supériorité de la spontanéité, c'est un mythe. Je peux vous garantir, en toute connaissance de cause, qu'il n'y a rien de moins spontané qu'un chant qu'on chante le dimanche matin et que le compositeur a mis des dizaines et des dizaines d'heures à écrire. Ce n'est pas spontané, je peux vous le garantir. Il n'y a rien de moins spontané qu'une prédication écrite, et ma prédication est largement écrite, et je sais que celle de mes frères est aussi largement écrite. Ce n'est pas spontané. On a mis des heures et des heures à la préparer. Mais si ce chant, si cette prédication sont fidèles à la parole, qui, elle, est pleinement inspirée, à coup sûr, de l'Esprit de Dieu, alors on garantit que la parole est au centre de nos rassemblements. Si vous n'êtes pas à l'aise pour prier en public, si vous perdez le fil de votre pensée quand vous lancez une prière, ou ce genre de choses, écrivez votre prière en amont, ancrez-la dans la vérité de la parole, parce que c'est elle qui édifie le peuple de Dieu. La croix, l'évangile, la parole au centre. Nous n'avons rien d'autre à apporter. Le culte, c'est notre vie transformée. Ce n'est pas un événement du dimanche matin. Mais ce rassemblement que nous vivons le dimanche est fondamental, parce que nous répondons à une convocation. Nous faisons Église pour exprimer ensemble notre reconnaissance à Dieu et nous édifier mutuellement, ce qui va contribuer à vivre des vies quotidiennes transformées par Christ. Et qui seront notre culte raisonnable? Lorsque nous sommes réunis le dimanche, nous nous rappelons le message puissant de l'Évangile. J'étais perdu. Le Fils de Dieu est venu mourir pour me sauver. Il a accompli parfaitement le culte lévitique pour me donner un libre accès à Dieu lui-même. Il est ressuscité le 3e jour et je passerai l'éternité avec lui. Alors vous savez quoi? On va continuer à appeler ce moment que nous vivons le culte. Pas de bouleversement, aucun souci. Mais si on résume notre culte à ce moment, on a tout faux. Tout faux. Il faut accepter les abus de langage. Mais je veux nous laisser avec cette question qui est un peu abrupte. Je n'ai pas réussi à la formuler différemment, je suis désolé. Qu'est-ce que je suis venu faire ce matin? Une habitude? Une tradition? Un rituel? Un truc incohérent avec le reste de ma semaine? Si ce message de la croix et de l'Évangile que nous nous rappelons les uns aux autres mutuellement le dimanche matin, à chaque fois qu'on se réunit, ne façonne pas notre vie de disciples, qui est notre culte, il est urgent de reconsidérer pourquoi nous venons le dimanche si nous nous déclarons chrétiens et d'être cohérents en vivant une vie qui, elle, est une vie transformée et qui sera le culte raisonnable que le Nouveau Testament nous demande de rendre à notre Dieu. Amen.